כן? Asher, ça a démarré. D'où je sais, moi. Heureusement que j'avais pas le doigt dans le vide. Je le garde. Bêta, tu le gardes. Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On va se grave aujourd'hui. On va se grave. Voilà, Simcha aujourd'hui. Ah, c'est tout Bishvat, Mana. Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Boker Tov, Lekulchem. Magnifique soirée hier soir à Tetvav. Oel Moshe. Baruch Hashem, on était très très nombreux. C'est très agréable. Le beau Dvar Torah. Kol hakavod, l'équipe là-bas, Mamash. Sheniske Tamid Lagdil Torah Ladira. Betachlit Shelirat Shamaim. On étudiera aujourd'hui sur tout Bishvat, encore quelques inyanim, puisque. Quoi? Oui, sur Tetvav, c'est le cas de le dire. Tout Bishvat, c'est Tetvav aussi. Pardon. Donc, on va étudier un petit peu ces notions-là. On est aujourd'hui. On est aujourd'hui juste un instant, 21 du mois de janvier, le tout Bishvat, c'est le cas de le dire. Be'ezrat Hashem, un show qui sera dédié particulièrement pour Valérie Kost. Attendez juste un instant, j'ai peur de mal le prononcer. Donc je vais d'abord, juste un petit peu, on revient en arrière. Une grande refouach lema Be'ezrat Hashem pour Steve Reffel, Avraham Ben Souzi. בעזרת השם שנשמע ונתבשר את שורות טובות ונכויות ונחמות וכן השם הטוב איתן משה חיים בן חנד קרול ודוד טוויטו שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה החלמה מהירה בכל אשר יתנו יזכו בעזרת השם שרה טליה בת פרת מרים donc le contraire et non pas comme j'avais dit et pour finir Morat Timia Kdosha Vatora et tous les malades d'Israël Chaya bat Miriam la liste est longue chacun pourra Bezrat Hashem penser à un malade. On remerciera donc Valérie Kost. Voilà le nom pour qui le shiur est dédié aujourd'hui. Un cours qu'on a vu hier. On remerciera aussi Irma Aoui, Benjamin Ganem. Une grande refouach lema pour Adriel Nissam Ben Uriel David aussi. Bezrat Hashem, une grande achlama meira pour tout le monde. On peut commencer? Yofi. Ah, alors, on va voir plusieurs sujets hier qu'on a essayé de voir dans le bruit. Hier soir, on n'arrivait pas. C'était magnifique ce qu'on a vu, d'accord? Alors, je voudrais justement finir jusqu'au bout cette étude qui était très 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 belle sur tout Bishvat. Pour ceux qui veulent comprendre, on a déjà fait pas mal de cours hier. On a déjà fait un cours sur tout Bishvat à ce propos-là, mais là, on va rapporter vraiment des chidushim, peut-être pour chacun de nous. Et voir un petit peu qu'est-ce que nous cache la fête de tout Bishvat, pourquoi est-ce que ça prend une telle ampleur dans toutes les maisons juives où, hormis les couleurs extraordinaires de ce que représentent les fruits variés qu'on a sur la table, les gens ont fait Amotzi Lechem Minares, Boreperi Haez, Boreperi Ha'adama. J'ai eu beaucoup de questions d'ailleurs, j'étais en revenant de Tel Aviv à pied, après avoir mangé les sushis, donc il fallait perdre les calories. Les gens m'appelaient vraiment les uns après les autres comme ça en posant des questions d'Alachot. Est-ce que je fais Motzi Lechem? Est-ce que je fais pas Motzi Lechem? Est-ce que je fais comme ça? Est-ce que je fais comme ça? C'est extraordinaire. J'ai dit à Hachem, Mamash, Bacharta Be'am, Yotze Minaklal, tu as choisi un peuple extraordinaire. Alors écoutez bien. La première question qui est posée ici, dans la Mishnah, donc de Masechet Rosh Hashanah, le Dav Bet Amud Aleph nous dit Be'echad Bishvat Rosh Hashanah La'ilan. Le premier du mois de Shvat, c'est Rosh Hashanah La'ilan, qui dit vrai. Alors aussi dit Be'echad Bishvat, pas de Betu Bishvat, c'est Machloket. D'accord? Qui dit vrai Bet Shammai. Bet Hillel Ombrim Betu Bishvat. Donc selon Bet Shammai, dans la Mishnah là-bas, on nous dit que c'est le premier du mois. Bet Hillel il dit non,
c'est le 15 du mois. Il y a un grand nafkamina pour cela, mais ce n'est pas l'étude que veut nous enseigner ici le texte. Yeshedakdek, il y a lieu de se poser une question. Lama amrou la ilan. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit pour le ilan? Non, on aurait dû dire la ilanot, bilshon rabim, puisque c'est la fête des arbres. Et donc, s'il y a le mot ilan qui est au singulier, qui veut dire arbre en araméen, au lieu de dire ilanot, qui est le pluriel, c'est que toute cette fête repose en réalité sur un arbre. Donc, si en réalité cette fête nous a été donnée, c'est pour qu'on se souvienne d'un arbre. Et c'est quel arbre? On a dit hier soir, c'est le Bidjouk, Etz Peri Adar, Peri Etz Adar, pardon, c'est le Etrog. Et selon le Zohar, contrairement à la Gemara de Brachot ou de Sanhedrin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était le Etrog. Non. Chita, Geffen et, donc je veux dire en français pour que les gens comprennent, le blé, le vin, le raisin, pardon, autant pour moi, et la figue, c'est la Gemara qui l'enseigne. Le Etrog, c'est le Zohar. C'est-à-dire, il y a un remès qui est fait sur la pomme, effectivement, qui en réalité entoure le Gan Eden. Avant, ce n'était pas l'arbre du bien et du mal. Dans l'absolu, c'est le Etrog. Et c'est pour cela que le Yetzeratov et le Yetzerara se trouvent dans quel membre du corps humain? Le cœur. Et le Etrog représente quel membre? Le cœur. D'où le remès qui est fait. Notre cœur est rempli de bon. Il a un côté aussi qui peut être, chas shalom, mauvais, si on le développe. Que Dieu nous protège. Mais la reine, le Etrog, c'est l'arbre de tous les arbres dans le judaïsme. Et si tout Bishvat nous a été donné, qu'est-ce qu'il y a? C'est incroyable parce que Rabbi David il a dit pourquoi on a fait la halachot par rapport à l'étrog. L'étrog, si on veut manger un étrog pour aujourd'hui d'Afka, parce que c'est tout Bishvat, on ne fera pas chez Rianou parce qu'on l'a déjà fait pour ce code. Absolument. Ça veut dire qu'il y a un vrai kécher, un petit remède. Absolument. On ne fait pas chez Rianou sur l'étrog, parce qu'on a fait chez Rianou dans l'année à Sukkot. Ça va aussi dans le remède avec l'arbre de l'arbre. Et le rendez-vous de tout Bishvat, c'est que nous prions. L'homme est chané. En général, on ne mange pas de hétrog. Non, tu le sens, tu en fais de la confiture, tu fais quelque chose avec. C'est une grande sécoula, le hétrog, pour avoir un bel enfant. Prie, bitner, les fruits de tes entrailles. Le hétrog est relié à la naissance. D'accord? Mais regardez ce qu'il dit. Si je voudrais rester dans le texte, parce que c'est tellement bien expliqué, Kol HaKavod pour ton intervention. Juste une chose aussi, à chaque fois les gens m'écrivent après. On pose des questions en direct et on ne vous les pose pas. Donc, si une personne peut regarder à chaque fois, s'il y a des questions, il nous tient au courant. D'accord? Ou au courant ou au gaz. Très marrant. Leit palel, alors écoutez bien, car tout bishvat, hormis le fait de comptabiliser les masrot, les trumot, la orla, maser rishon, maser sheni, et vechoule, toutes les masrot qu'on aura dans la Gemara. Il dit, à part cela, yesh leitpalel davka betu bishvat al etrog kasher yafe umeudar sheazminu akadosh baruch hu be'et hamitzarech la mitzvah. Il y a lieu le jour de Tu Bishvat, vous pouvez encore le faire, homme comme femme, de prier pour que Bezrat Hashem, votre mari, si c'est une femme, ou les hommes de votre côté, pour que vous ayez le mérite d'avoir un etrog, meouda, parfait. Le jour de Sukkot. Comme disait le Gaon de Vilna, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, si les gens, le peuple d'Israël était conscient, rempli de connaissances sur la valeur d'avoir un etrog Meouda, ils se ruineraient sans négocier la mitzvah. C'est un enseignement du Gaon de Vilna. Ça veut dire, le Gaon de Vilna, il dit, tu peux négocier ce que tu veux dans la vie, mais le etrog, il n'est pas à négocier. Les gens, à l'époque, j'ai lu des histoires dans la Chassidoute, ils allaient jusqu'à hypothéquer leur maison pour acheter un etrog dans les pays du Nord, parce qu'il n'y avait pas d'étrog là-bas. Il y en avait un pour un village, un pour une ville. Et c'était plus riche qu'en général qu'il achetait. Il était à côté du Rav, le Rav le prenait, il le passait à l'autre, il le passait à l'un, il le passait à l'autre. Aujourd'hui, grâce à Dieu, tout est béchefa. C'est comme les Gmarot. Dans les pays comme le Yémen, où il y a eu beaucoup de Juifs, grâce à Dieu, qui sont montés en Eretz Israël, Baruch Hashem. Ouais. Eh bien, ils avaient une Gemara, et dans les Talmud des Torah, on racontait que quand ils étudiaient la Gemara, ils étaient obligés de la prendre à l'envers. Ça veut dire que les élèves, quand ils avaient la Gemara, ils retournaient la Gemara, ils lisaient à l'envers. Pourquoi? Parce que comme ils avaient une Gemara pour 4-5 personnes, celui qui était de l'autre côté de la Gemara, il avait appris à lire à l'envers l'hébreu. Il ne pouvait pas faire autrement. Pour vous dire combien les livres étaient rares. Regardez aujourd'hui, grâce à Dieu, tout ce qu'on a comme Shefa.
Chacun a sa Gemara et chacun a plusieurs Gemarot à la maison. Hein. Moi, j'en ai 3-4 différentes des Gemarot chez moi. Pour vous dire à quel point il y a du shefa aujourd'hui, de l'abondance. Qui Zayom Asher al Ola Asharaf Va'ilan Vehu Kefi Asrut Shel Echad Kol Echad Misraël. Et là, ce que j'expliquais hier, je reviens dessus, c'est tellement important. Parce que aujourd'hui, les arbres commencent à donner leur sève pour donner les bons fruits. Et les fruits qui vont sortir vont aller selon le mérite de chacun de nous. Ce que j'expliquais hier soir à travers ce monde, Baruch Hashem, qui faisait beaucoup de bruit, malgré tout, malgré le micro. Merci Yigal pour ta Messirut Nefesh de nous apporter tout le temps le matériel qu'il faut. Eh bien, il faut savoir que le baromètre de l'état spirituel des enfants d'Israël, ce sont les fruits en Eretz Israël. Ce qui fait que si, à l'époque, comme je l'expliquais hier soir, je reviens quand même aujourd'hui. À l'époque, comment on pouvait voir quelle était notre relation entre l'homme, le peuple d'Israël et Dieu? Quel était notre baromètre? Non, alors je vais le répondre. Il a dit hier, mais Je l'ai dit hier, donc tu peux le dire. c'est rapide. C'était les chérubins. Ça va, tout ça. Les chérubins. Mazel les chérubins. Si les kérouvim, les chérubins étaient face à face, c'était que la relation entre Israël et son Dieu, Dieu et Israël, était bonne. Si les chérubins étaient dos à dos, la Gemara nous dit, c'était que Dieu était un petit peu fâché. Car Dieu ne peut jamais se fâcher un peu trop avec nous. Il nous aime trop. Baruch Hashem. Il peut faire semblant de se fâcher, mais pas plus. Ouais. Maintenant, on n'a plus Beth Amikdash. Echneda, comment on va savoir? Il te dit, c'est très simple. Si un jour, vous voulez kiffer, vous allez au Chouk à Carmel, Tel Aviv. Vous allez au Chouk Mahane Yehuda. Je parle vraiment des grands Shvakim. À Beersheba. Vous allez dans les grands Shvakim, dans les grands Chouk. Et là-bas, vous allez voir un festival de fruits d'une beauté, de couleurs. Le rouge, c'est du rouge. L'orange, c'est du orange. Le jaune, c'est du jaune. D'une couleur Yotset Minaklal. Si tu vois ces fruits sur les établis, sache que le peuple d'Israël, il a une excellente relation avec son Créateur. Et c'est ce qu'il dit ici. Car maintenant qu'il y a la pousse des fruits, Veu kefi asrut shel kol echad mi Israël. Chaque fruit est relié à la valeur de chaque juif. Donc si tu vois une année en abondance, où le blé il sort bien, les pommes sortent bien, comme dans le Golan, il y a plein de pommes en Eretz Israël différentes, Ken. Les oranges, les bananes, les dattes, tu vois que c'est juteux, tu vois que c'est sucré, tu vois que c'est magnifique. Altida Gamaradag, ne t'inquiète pas. C'est que la situation du peuple d'Israël, elle est reliée à cela. Comment on dit, le baromètre qui va exprimer notre relation entre l'homme et Dieu, c'est aujourd'hui tout Bishvat. Regarde les fruits qui vont sortir au mois de juin. Regarde les fruits qui vont sortir plus tard. Regarde. Et selon ce que tu verras, on a eu une récolte il n'y a pas tellement longtemps. La récolte n'a pas été bonne. La grêle est venue, elle a esquinté. Il y a eu une pluie, vous vous rappelez, il y a 3-4 ans, une pluie terrible qui s'est abattue. Ça a noyé les champs. Les fruits sont sortis, ils ont dit, c'était pas très bon. Baruch Hashem, on a fait tchouva. L'année d'après, les fruits, extraordinaires. Cette année, si Dieu veut, ils seront plus qu'extraordinaires. Parce que vous êtes extraordinaires. C'est pas de la politique. Alors là, on va pleurer. Velo nakatatana lailan. Mais on n'a toujours pas répondu. On n'a toujours pas répondu. Et là, lailan, c'est qui? Leorot alailan amiyuchad amevoar batorah betorat mitzvah zeu aetrog. Pourquoi la Mishnah nous dit là-bas l'arbre? Parce que le principal arbre, le roi des arbres, par exemple, le roi de l'humanité, c'est qui? C'est l'homme. Le roi des rois, c'est Dieu au-dessus. Ensuite, il y a l'homme. Les rois des volatiles, l'aigle. Le fait. Le roi des bovins, le roi des animaux, le fait. Le roi des Algériens, des Marocains, le Tunisien. Je vais me faire déchirer. Bekitsu, le roi des arbres, c'est le hétrog. Chag La Torah elle vient te dire qui c'est? C'est le Ilan. Quel Ilan? C'est quel arbre? Le hétrog. Le hétrog est le roi des arbres. Zéou. Comme ça il dit, Amiyuchad levaer mitzvah Chag Ilan. Ve'etz hasadeh iten pirio, comme c'est marqué dans Vaikra Kavav, verset Dalet.
Ve'etz hasadeh, et l'arbre des champs, iten pirio, et la question de priotav, il donnera ses fruits, pirio. Hu gematria chamisha asar beshvat, qui fait une allusion à quoi? Au etrog. C'est la même gematria. Ve'etz hasadeh, iten pirio, gematria chamisha asar beshvat, tu bishvat. Pour te dire que le rendez-vous de ce etz, c'est tu bishvat. En même temps, vous allez me poser une question. Ça veut dire qu'il y a un rapport extraordinaire entre la faute originelle et tout, bishvat. C'est pour ça qu'il y a une marloquette Bet Shammai Bet Hillel. C'est le tikkun. Vous allez comprendre. C'est le seul arbre dont le fruit ne tombe jamais. Exact. Tous les fruits, quand ils mûrissent, tombent. Le hétrog est le seul fruit qui ne tombe jamais de l'arbre. Pourquoi? Parce que le hétrog, c'est le tikkun du Hatzadat. Et le fruit est tombé. Elle a arraché le fruit. Depuis qu'elle a arraché le fruit, tous les arbres de la création du monde, les fruits finissent par tomber. Sauf un, le hétrog, qui reste toujours attaché à l'arbre de vie. C'est là, c'est féméode. D'ailleurs, le hétrog fait partie des 4 éléments sur Terre de toute la création, sur lequel aucun ange dans le Perek Shira n'a de pouvoir dessus. Aucun ange, ni Gabriel, ni Michael, ni Uriel, ni Meishelotirse. C'est Dieu lui-même qui fait grandir les hétrogim sur Terre. Pas d'ange, c'est Dieu lui-même. Il y en a 4. Le Hadas, la Harava, le hétrog et le Lulav. Zéou. C'est les 4. Pourquoi il n'est pas mentionné comme tel la Torah? C'est-à-dire Il n'est pas être. parce que justement, péri, c'est quoi? Le fruit. Etz, de l'arbre. Hadar, magnifique. On l'appelait le fruit magnifique. Et où est-ce que c'est marqué qu'il était magnifique ce fruit? D'où le Zohar il peut sortir une telle chose? Quand Rabba elle a vu, qu'est-ce qu'elle a dit? Car il est magnifique à voir. Elle parlait du hétrog. C'est-à-dire c'est une Xerashava. Donc on connaît alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Presque. Non, pas presque. Selon Zohar, c'est le hétrog. Selon la Gemara, c'est le raisin, la figue ou le blé. D'accord? Donc pas presque. Bidiouk. Et celui qui ne sait pas, il dit à chaque fois la pomme. La pomme. C'est marrant parce que je peux me permettre de vous dire quelque chose. On m'a envoyé une vidéo. Non, je dis, je peux me permettre de vous dire quelque chose. Là, tu dis bien sûr, ça fait plaisir. C'est comme tu dis des fois des trucs et puis à un moment, là, tu dis ça, c'est vrai. C'est-à-dire le reste, les gens, ils sont un peu bizarres comme ça. C'est qui rigole dans les toilettes là-bas. Et il me donne le nom en plus. Non, pas non. Je veux dire quelque chose qui me fait un peu rire parce que il y avait une émission, une vidéo qui dure à peu près 30 secondes sur les scientifiques qui disent à propos du portable, il ne faut jamais le mettre sur le cœur parce que les ondes sont négatives pour les battements du cœur, tout un système. Alors quand tu vois le portable, tu vois la pomme. La pomme est croquée. Le symbole de Apple, c'est une pomme croquée qui, dans la théologie chrétienne, rappelle la faute originelle. Parce que dans le portable, vous avez aussi bien du bien, la Torah, que du mal. Vous savez de quoi je parle? Tout le reste. Donc résultat, non, on peut travailler avec les portables. C'est incroyable ce que nos portables nous rendent service d'une certaine façon. Il ne faut pas non plus cracher sur des appareils qui nous permettent aussi de faire de bonnes choses. Mais dans l'ensemble, il y a le bon et il y a le mauvais. D'accord? Et l'endroit le plus négatif sur lequel les scientifiques disent qu'il ne faut surtout pas le poser, c'est dans ta poche gauche près du cœur. Ne mets pas le Hetzadat sur ton cœur. Le cœur, c'est le hétrog. C'est juste comme ça une idée qui m'était venue quand j'ai vu cette vidéo. J'ai dit, c'est bizarre. Afka, sur la hanche, droite, gauche. Éloigne-le de ta tête. Quand tu parles, c'est mieux de parler avec un fil ou de mettre le haut-parleur en loin, comme ça. Mais quand il y a du monde, c'est pas agréable. Efshar shegam bebracha boré peri haetz, efshar lechaben gashem varatzmo ivra avuro etrog. Et c'est pour cela que les bénédictions, quand on va dire la bénédiction Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri haetz, il dit au moment où tu diras boré peri haetz, tu penseras au Etz, le roi des arbres. C'est qui? Le etrog. Dieu t'amène un bel etrog pour cette année à Sukkot. Il y a aussi autre chose, je vous dis franchement. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le hétrog. Il y a l'arbre de vie. Je vous donne juste un petit remède. Si je viens et que je demande à Dieu de m'apporter un très très bel hétrog pour Sukkot, qu'est-ce que je lui demande en même temps? Hormis le hétrog de Sukkot. Non. Bonne réponse. Je lui demande de vivre jusqu'à Sukkot. La vie est un cadeau. Personne ne peut dire Machar s'il vivra.
Et le fait de prier Hachem, Yiratzon Hachem, que tu m'amènes un beau étrog pour Sukkot, et que Dieu il te l'accorde. S'il t'accorde ce étrog pour Sukkot, c'est qu'automatiquement il t'a accordé aussi les jours de vie pour arriver là-bas. Zepeleplaim. C'est quand l'arbre de la connaissance du bien et du mal se mêle à l'arbre de vie. Quand tu demandes des mitzvot, tu achètes la vie qui va avec dans les jours qui l'accompagneront. Davar nifla. J'ai pas fini. Oui? Il y a une question. Ah, une question. Pourquoi on ne se sert pas du étrog pendant Shabbat? Pourquoi on s'en servirait? Parce qu'on rappelle qu'on Genre, c'est le tikkun de la faute originelle. Quand par exemple c'est. Ah, d'accord. Maintenant, je comprends la question. Pourquoi on ne se sert pas du hétrog pendant Shabbat? C'est très simple. Et c'est une excellente question. Le hétrog rappelle quel arbre? Bien et mal. On est bien d'accord. Shabbat, c'est quel arbre? Non, c'est que. Etzraïm. Quand on est dans le Etzraïm, on n'a pas besoin de hétrog. On est dans le hétrog. Ça veut dire que le Shabbat, toutes les nourritures que nous mangeons la semaine viennent du Etzadat Tovara. Tu manges trop, ça va se voir au niveau de ta corpulence. Ça veut dire fais attention, ne te difforme pas. Reste dans les formes conventionnelles du service divin. D'accord? Ce qui est très important de retenir, c'est que le Shabbat, la nourriture, elle est Kulo Kodesh. Kulo Kodesh, comme le dit le Rabbi Nachman. Noir sur blanc, dans le Likouté Etzot, sur le Shara Shabbat. Le Ben Ishraï l'explique pareil. Il n'y a pas de psolète de rat dans la nourriture de Shabbat. Surtout si c'est de la nourriture tunisienne. On ne parle même pas de ça, ça veut dire khlata. Marocaine, c'est bon aussi. Algérienne, c'est bon. Comme moi. Baruch Hashem. Veremes siman adavar, peri etz adar. Quand je dis boré peri aetz, la gematria de boré peri aetz, c'est la même identique que etz peri adar. Quand vous dites la bracha baruch ata Hashem et le komelech olam, boré peri aetz, gematria peri etz adar. Pour te dire que tous les arbres, quand tu vas faire une bracha sur eux, ça les ramène à la force de l'étrog. Vous dire jusqu'où ça va. C'est pour ça que je voulais revenir sur cette étude qu'on n'a pas eu le temps de faire hier. Ayama Aseh, à propos de Rabbi Yitzhak Aizik, Mizidin Shnov, qu'est-ce qu'il dit? Mizidit Shov. Ça, c'est pas à Tunis. Sruto Yegan Alenu. Arar Pa'amachat Shulchano, un jour, ce grand tzaddik en Russie a reçu énormément d'invités le jour de Tou Bishvat. Comme nous, hier soir, on était, bien, il y en aura beaucoup plus que 110, 120, 130, je ne sais pas combien on était, mais on était plein. 155. Et ils ont fini tous les fruits. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, rien que de Maran, du Rav Ovadia Yosef, quand on donnait des bonbons à l'époque, c'était des fruits. Les fruits étaient des nourritures de qualité. Les riches possédaient des fruits, pas les gens pauvres. C'était un mérite d'avoir des fruits. Pourquoi ça fait pas longtemps que ça existe? Non, les fruits existent depuis toujours, mais les acheter, ça a toujours coûté cher. Mais l'argent, pas beaucoup. Et il y avait tellement de monde que comme le sushi hier soir, les pérottes sont un peu restées, mais alors les sushis, sans souci, ça a été mangé. C'est incroyable. Hein? À 500 shekels le plateau. Aya, donc les gens sont venus chez lui, il raconte ici, et ils ont mangé tous les fruits. Et sont venus encore des dizaines et des dizaines d'invités qui lui ont dit, Rabbeinu, lo achanu perot. On n'a pas fait la mitzvah de manger des pérottes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, allez dans ma bibliothèque, sortez des livres de Torah, c'est vous étudiez. Et il y en a un qui lui a dit, mais Kvod Arav, on n'a pas dit qu'on n'a pas étudié la Torah, on a dit qu'on veut manger des pérottes. Il dit, quand il n'y a pas de fruits à manger, il existe un autre fruit qui est appelé fruit. Qui est appelé fruit à part le fait d'avoir une femme enceinte, pribitna? Amar lahem, shalza nachnu omrim kol boker, elu devarim sh'adam ochel berotehem ba'olam hazeh, ve'akeren kayemet lo la'olam haba. Le Talmud Torah keneged kulam. Il dit, quand il n'y a pas de fruits à manger, allez étudier la Torah qui est appelée aussi un fruit. Ochel mi perotehem ba'olam hazeh. Il mange ses fruits dans ce monde. Ve'akeren, le capital lui est gardé pour le monde futur. Il leur a dit, si à Tou Bishvat vous n'avez pas de fruits, alors étudiez la Torah, parce que la Torah est aussi appelée le fruit de Dieu. Maintenant, ouvrez bien grand vos oreilles. Nishma podvarim niflaim venisgavim shen kedugmatam pour la fête de Tou Bishvat. Davar nifla. Omrim rabotenu alayhim shalom b'shem mekubal Rabbi David Melalov. Surtout Galanou.
Il dit comme ça. Sache une chose. À tout Bishvat, ce jour est tellement important à réveiller l'histoire du Etzada Atovara, à prier pour un étrog, car ce jour-là, il est tellement grand aujourd'hui que c'est un jour qui peut te sortir de tous les problèmes. Yeshua, ça veut dire délivrance. C'est un jour qui a la force de te délivrer. Si tu profites de ce jour à parler avec Hachem, qui a Adam Etz Hasadeh, car l'homme est comparé à l'arbre des champs, tu redeviens toi-même l'origine de l'origine. Avant la faute, ce jour-là, parle avec ton Créateur et sache qu'Ayom Azeh Mesugal. Mazé Mesugal. Mesugal, ça veut dire capable. Et comment on dit un remède? Ségoula. Ségoula, c'est les lettres du mot Mesugal. Il a un potentiel. Keshem Shailan Mitbarer Beperotav. Et si tu vas me poser la question pourquoi ce jour il est si exceptionnel, il dit tout comme tu viens faire la bénédiction de Baruch Ata Hashem sur les fruits. Car Omer Akadosh Baruch Hu ala Adam, toi le juif qui est considéré comme les fruits de Dieu, Dieu aussi aujourd'hui il fait la bracha de Baruch Ata. Toi aussi tu seras béni aujourd'hui. Qui toi tu as pris le plateau, tu as porté tous les fruits. Et ces fruits, n'oubliez pas un détail. Les Shivat Aminim, qui sont les fruits principaux, les 7 espèces de fruits d'Eretz Israël, nous ont été donnés pour 2 choses. La première, c'est que l'étincelle divine se cache dans chaque fruit d'Eretz Israël. Et la deuxième, c'est que les fruits d'Eretz Israël sont le pense-bête de ne jamais oublier la terre d'Eretz Israël. Il n'y a pas de judaïsme, il n'y a pas de religion, si on n'est pas attaché à la terre d'Eretz Israël. Il n'y a pas de Torah sans cela. Vous savez, quand tu parles avec les gens, ils pensent que la Torah, c'est 5 livres. Ils ont juste oublié qu'après le livre de Devarim, Parashat de Vezot Aberacha, ça continue. Le livre de Yoshua. Et le livre de Yoshua a démarré en réalité dans la Torah. Moshe met ou Yoshua Martnis. Moshe meurt et c'est Yoshua qui rentre. Le but, ce n'est pas la philosophie de ma Torah, mais c'est de venir la vivre au bon endroit. Et si tu ne comprends pas cela, alors la fête de Toubishvat est de te rappeler en même temps qu'il ne peut pas y avoir de peuple, de nation sans terre. Il ne peut pas y avoir de patrie sans peuple. Il ne peut pas y avoir d'existence d'un peuple sans drapeau. Et il ne peut pas y avoir de drapeau sans gouvernement. Il ne peut pas y avoir de gouvernement si on n'est pas là pour grandir avec. Dans le chemin de la Torah, bien entendu. וכן אמר, לבעל חידושי ערים, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו. כי חמישה, le חידושי ערים, écoutez ce חידוש, ממש חידושי ערים. Il dit, si tu crois que Khamisha Asar, le 10 du mois de Shvat, le 15, pardon, du mois de Shvat, c'est de la blague, alors sache qu'en réalité se cache un Rosh Hashanah dans les Rosh Hashanah. Tout comme dans les fruits, il y a ce qu'on appelle le noyau. Il y a un noyau qui se cache dans cette fête. Et c'est le Rosh Hashanah de quoi? Écoutez bien. Pour ceux qui ne savent pas, Chidush Nifla, Mamash Nifla. Omer. Ki bayom ze danin bashamaim. On juge aujourd'hui les hommes. Et sur quoi on les juge? Si sur la parnassa, c'est passé déjà. Sur la santé, c'est passé déjà. Qui sera grand, qui ne montera pas, c'est passé déjà. Qui sera élu, de qui ne sera pas élu, c'est passé déjà. Alors sur quoi? Omer Baal Chidush Harim, le Toubishvat, Danin et Adam Bashamaim, le créateur du monde, vient nous juger comme un Rosh Hashanah sur une seule chose. Al kol Chidushei Torah she Adam Chidesh b'meshech kol yemot Hashanah. Aujourd'hui, nous sommes jugés, c'est le Rosh Hashanah des Chidushim, Omer Baal Chidush Harim. Ma chidashta bechol Hashanah ze hayom le mishpat. Et selon, comme on a dit tout à l'heure, selon les chidushim que tu as fait cette année, le créateur du monde, maintenant, il a planté un arbre, c'est l'homme. Il lui a donné Maïm, En Maïm et la Torah. Maintenant, quels sont les fruits que ta bouche, à toi, elle a été capable de donner à Dieu? Toi, tu viens chercher tes fruits pour les manger sur ta table. Le créateur du monde, il ne mange pas des fruits. Alors, qu'est-ce qu'il mange? Il vient manger les fruits des nouveautés, tes chidushim à peshelcha de ta bouche, et Dieu les met sur sa table, il invite tous les anges d'en haut. Le Baal Chidush Harim, il dit, regardez, tu te rends compte? Yosef Lalou, il a fait un chidouche. Tu te rends compte? M. Zerbi, il a fait un chidouche.
Tu David, il a fait un chidouche. Yosef, comment? D'apprendre quel chidouche t'as fait, toi? Et ceux qui n'ont pas de chidouche, alors? Elle aime Perot. Baiser Perouche Adavar. Ils sont jugés aujourd'hui. Ayom Omer Chidusha, Bal Chidusha Harim. Za Rosh Hashanah, Shel Kol Hashanah, Kama Chidashta Divrei Torah. Qu'est-ce que tu as été capable de comprendre de toi, bien entendu avec l'autorisation de ton Rav, hein, pas tu t'inventes n'importe quoi. Il faut que tu ailles voir ton Rav, lui dire est-ce que le chidouche que j'ai compris, il est valable ou pas. Sinon, Chaz v'Shalom, ça devient l'anarchie des pensées et ça fait plein de petits Jésus. Faire très attention à ça. Ken? Alors, il y a une dame qui dit ok, Chidosh Torah, les hommes, mais nous, alors, on fait quoi, les femmes? On fait quoi? La prière. Je trouve ça mignon. Shamata Arav, Shoel Poisha, Beseder Azma, Itanu, Arshav Anashim. Il y a marqué comme ça dans le 40e chapitre de Michelet. Kamu vaneave sheroa ba'ala v'ya'alela. La femme, elle n'a pas besoin de faire des chidushim. Son chidush à elle, c'est de permettre à son mari et à ses enfants, je dis bien à son mari et à ses enfants, pourquoi je profite des deux? Parce que le verset le dit. Kamu banea v'yeshua ba'ala v'ya'alela. C'est de permettre à ses enfants d'aller faire des chidushim. De leur donner le temps de pouvoir d'eux-mêmes comprendre des choses qu'ils vont expliquer à Dieu. Si la femme permet à son mari, même s'il ne le fait pas, mais elle l'a fait, elle recevra son salaire à travers cela. La femme n'a pas besoin de les chadesh chidushim. Si par exemple elle est, je dis simplement quelque chose de peut-être d'idiot à vos yeux, mais à table Shabbat Kodesh, elle dit chut, papa il parle, tonton il parle, chut, mon fils il va parler. Stam, pour obtenir un peu de silence, pour l'étude de la Torah, attention, pas comme un policier, tout avec amour, avec humour. Ouais. En cela, elle prend son salaire. Comment une femme, elle prend le salaire du tzitzit? Elle ne met pas un tzitzit. Quand elle repasse les tzitzit de son mari, qu'elle lui défait les nœuds de son tzitzit, qu'elle lui plie, qu'elle lui prépare dans son armoire, le travail de la femme à ce niveau-là, c'est comme si elle apportait toute la journée de tzitzit. Elle n'a pas besoin d'aller au kotel avec des filines et un talit. Elle n'a pas besoin de ça. D'accord? Le Zahaya, chidouche extraordinaire du Baal Chidouche Harim. Si tu crois qu'aujourd'hui, c'est pas un Rosh Hashanah, pour toi, l'homme, il dit tu te trompes. Il dit, tu vois pourquoi? Quel rapport entre l'arbre et les chidushim? Il dit, les arbres, tous les ans, ils donnent des fruits. Tu leur arraches ces fruits. Tu viens l'année d'après, ils ont des nouveaux fruits. Il dit, alors l'arbre, il est capable de renouveler tout le temps des nouveaux fruits. Et toi, tu n'as pas des chidushim toutes les années? Alze balishpot akadosh baruchu. Sur ce, le Créateur du monde, il vient nous juger à Rosh Hashanah. Je peux expliquer les choses comme ça. Tu bishvat, Rosh Hashanah la chidushim, qui sont considérés comme les fruits que Dieu veut manger lui-même. Qu'on appellera les fruits d'Hachem. Je finis avec une dernière chose. On se calme. On se calme. Au Minaraou, il est Ish Israël. Tu vois, hier soir, j'expliquais ça à la Badou à toute vitesse au micro, mais c'est une très très belle étude. Voilà. Minaraou, il est Ish Israël et Kabel Alatzmo. ביום זה 15 בשבט להתחזק בעניין ברכת הפירות וברכת הנהנין. Il dit s'il y a une étude principale à faire, hormis le Zohar HaKadosh, c'est tous les tikkunim qu'on se doit de faire, Yiratzon, qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde à tous, Be'ezrat Hashem, Beyom HaKadosh Hazeh, Etrog Me'udar Beyom Sukkot, Amen. Amen. Takshivu Tov, je finis juste avec ça. Beinyan Birkat HaPerot. Il dit quel est le rendez-vous maintenant de l'étude que chaque père doit faire avec ses enfants, sa femme, sa famille? Parler essentiellement de l'importance de prononcer des bénédictions. Comment prononcer une bénédiction? Alors, je vais le faire à voix haute, quoique vous le saviez déjà, c'est pas un chidouche. Mais une bénédiction, c'est ce qu'il dit ici. On doit l'enseigner. Se dit en 3 temps. Pas Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Non, c'est pas comme ça. Baruch Ata Hashem, on s'arrête. Elokeinu Melech Haolam, on s'arrête. Ensuite, on dira la bénédiction. Boré Peri Haetz. Boré Peri Ha-A-Da-Ma. Avant ça, Borimine Mezonot. Kama, comme ça ils disent ici les Chachamim, Kama Chashuv Bayom Azeh, donner rendez-vous avec les gens en disant, tu vas faire des brachot, dis-la doucement, laisse-nous répondre Baruch Baruch Shemu, laisse-nous répondre Amen, pas Amin, on n'est pas Shamin Dada, Amen. Ve'ashare abrachot lizaer ba'em me'od, et prévenir tout le monde de l'importance des bénédictions, que le Créateur du monde compte les bénédictions du peuple d'Israël comme des diamants dans les mains d'un homme. Comment les des diamants? Faites très attention, Nachon.
Comme ça, le Créateur du monde, dès qu'il y a une bracha qui est faite, il les compte comme des diamants. Et c'est aujourd'hui qu'il faut en parler. Le rendez-vous particulier des bénédictions, c'est aujourd'hui. Car le Créateur du monde a créé tout cela que pour entendre de nos bouches ces belles bénédictions qui sortiront avec amour durant toute l'année. Faire très attention de bien les prononcer mot par mot. Ne pas courir et ne pas avaler les mots. Car n'oublions pas un détail, même si on n'a pas d'assez d'intelligence pour le comprendre, mais les nourritures dans ce monde que Dieu a créé ne se réparent qu'à travers uniquement la bénédiction qu'on fait dessus. Rien d'autre, c'est pas le fait de le manger. Kilo ala lechem ichya adam, ce n'est pas sur le pain que tu manges, mais sur motza mipiv, c'est-à-dire la bénédiction que tu dis sur la motzi lechem minaret. Tu vas changer les molécules et tu vas surtout libérer. Je dis changer les molécules parce que c'est une expérience qui a été tentée à la NASA. Avant la bénédiction, après la bénédiction, j'ai vu les vidéos de... Demandez au Rav David Menaché, il les a, c'est lui qui me les a montrées. Les molécules ont été filmées avant la bénédiction et après la bénédiction. Hein? Il y a aussi des livres par rapport à... Il y a aussi des livres. Rav Zamir Cohen. Rav Zamir Cohen aussi a fait des livres sur ça. Donc tu vois que les molécules changent. Hein? Simple. Oui, je l'ai vu de mes yeux, ça. J'étais chez Rav David Menaché, il m'a montré. C'était sur de l'eau, les molécules de l'eau. Et donc elles étaient complètement brouillées, comme ça, elles étaient difformes. La bénédiction a été faite dessus. Je lui ai dit qui l'a fait, il m'a dit que c'est lui. Ils ont remis le microscope dessus et toutes les molécules étaient parfaitement rondes. Parfaites. Elles se sont arrangées tout de suite, grâce à la bénédiction. Scientifiquement parlant. Vous savez ? Oufraïn Katou Maseret Brachot, et je finis juste avec ça. Bedaf Lamed He Amud Aleph. Kan Kodem Bracha, Kan Lachar Bracha. Chez Kodem Bracha, Ma'achal Aya Beprinat La Hashem Aretz Umloa, comme dit la Gemara. Car avant la bénédiction, tu n'as pas le droit de profiter de ce monde, car le juif a part au monde futur. Kol Israël, même les goïms, ils ont part au monde futur, s'ils respectent les 7 lois noachides. Attention, bien sûr. Aval, il dit, fais attention, car nous avons choisi l'Olam Haba. Avant la bénédiction, tu n'as pas le droit de prendre quoi que ce soit de ce monde. Aval, Arka, Asher, Bar Israël, Mevarer. Mais si tu viens prendre quelque chose de ce monde et tu fais la bracha dessus, que des Baal, Me'ave, Azai, et Dieu il te dit volontiers, je t'offre cette terre et ce monde pour toi. Pourquoi? Car le Créateur du monde il dit si vous ne faites pas les brachot, c'est moi qui ferai la réparation de ce monde. Mais si vous faites les brachot, je vous donne volontiers ce poste à occuper avec moi en association. Et c'est une façon de prendre Hachem avec nous dans tous nos chemins, aussi bien quand on dort, quand on mange, quand on va travailler, prochaine mishpat, d'être droit dans nos affaires. Et surtout quand on vient dans le Bet Midrash. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Amen.